fléau et c'est une catastrophe. Mais ce qui nous désole le plus, c'est le mutisme du gouvernement. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on dépose notre question d'actualité le mardi matin pour que le soir, que la police soit instruite le soir pour se prononcer. Je pense qu'il ne sert à rien de revendiquer quoi que ce soit. Il faudrait que chacun joue sa partition et qu'on mette en place une synergie capable effectivement non seulement d'identifier les criminels, d'identifier leurs complices, d'amener le gouvernement à effectivement agir. Je dis bien agir, c'est avec l'action qu'on pourrait obtenir quelque chose. Personne ne représente rien devant cette catastrophe. Personne ne représente rien, ne doit rien revendiquer. Je ne voudrais pas que les uns et les autres, quoi qu'on puisse revendiquer ou bien s'accaparer d'une chose pour obtenir quelque chose. Je pense que c'est un phénomène. Nous avons affaire avec des bandits. Nous avons affaire à des bandits qui se sont organisés. C'est une série qui tourne autour des enfants, qui pousse les enfants jusque dans leur dernier retranchement. Aujourd'hui, les enfants sont retrouvés au niveau de leur école, sont retrouvés au niveau de leur maison. Il ne suffit pas de sacrifier les enfants de la rue, mais tous les enfants. Personne n'est à l'abri. Aucune famille n'est protégée. Or, l'État a la mission régalienne de protéger les familles, de protéger les populations, leurs familles et leurs biens. Je pense que c'est cette synergie dont nous avons besoin, nous n'avons pas besoin d'autre chose. C'est-à-dire c'est face au mutisme de l'État que nous étions obligés d'user de notre droit de parlementaire et de déposer cette question d'actualité. Se justifie en tant que père de famille, puisque vous savez aujourd'hui toutes les familles sénégalaises sont menacées. Et quand la famille sénégalaise est menacée, bien évidemment, tous les pères de famille doivent être là et se battre pour la protection des enfants. Mais bien évidemment, la protection et la sécurité des enfants incombent au premier chef au gouvernement qui a la mission régalienne de protéger la République. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui avec l'action citoyenne, non pas en tant que politique, mais en tant que père de famille, en tant que citoyen, pour manifester notre courroux, en appeler à la responsabilité du gouvernement afin que le peuple sénégalais se mobilise pour que nos enfants ne soient plus menacés par cette situation-là. C'est la raison pour laquelle nous lançons encore une fois un appel vibrant au peuple sénégalais, au gouvernement, pour qu'ensemble nous puissions éradiquer cette perspective qui menace dangereusement l'avenir des futures générations. Et quand on menace l'avenir des futures générations, c'est l'avenir du Sénégal qui est menacé. Mais c'est une situation à la fois inacceptable et inadmissible. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement doit prendre des mesures vigoureuses, des mesures hardies, non seulement pour situer les responsabilités, mais également assurer à notre pays, assurer à nos concitoyens, mais surtout à nos enfants innocents, leur sécurité, leur protection, afin que ces enfants ne soient plus menacés. Et bien évidemment, rien ne devrait être laissé au hasard afin que nos enfants soient protégés. On est là aujourd'hui pour dénoncer cette barbarie dont les enfants sont victimes, les plus petits d'entre nous, nos petits anges. Le futur du Sénégal étant en danger, le futur de cette nation, nous sommes debout. En tant qu'acteurs politiques certainement, mais aussi en tant que mère, en tant que maman, en tant que femme, pour dire stop, doyna. Mais aussi pour appeler les dirigeants sénégalais à intervenir, à prendre plus en compte la sécurité des enfants, à mettre toute l'énergie qu'il faut afin de parer à cette, on va dire à ce phénomène qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Nous dénonçons et nous saluons la présence de la population, des leaders d'opinion et leaders politiques qui aujourd'hui sont aux côtés de la population pour dénoncer ce qui se passe présentement au Sénégal et dans la capitale sénégalaise. Nous souhaitons vraiment que ça aille au-delà d'un vœu pieux. Nous voulons que ce soit effectif cette traque aux malfaiteurs, que la sécurité de chaque Sénégalais, citoyen, puisse être prise en charge par l'État du Sénégal. En fait, ils ont notre mandat pour parer à cela. Ils ont notre mandat pour prendre en charge la sécurité des Sénégalais et Sénégalaises, des enfants dans leur globalité. Et nous souhaitons vraiment que le vœu émis par le président de la République soit respecté et qu'effectivement, que nous traquons jusqu'au dernier retranchement ces malfaiteurs.